Et lui, il accélère et il les fait sortir de la roue un par un. C'est incroyable. Et quel phénomène! Il a 19 ans. Bonjour à tous et bienvenue sur Pole Position, votre rendez-vous consacré au cyclisme et à Paul Sexas. On est là pour vous avec Nathan. Salut Nathan. Bonjour Thibaut, bonjour à tous nos amoureux de cyclisme et de Paul Sexas. Aujourd'hui, on se retrouve pour le grand sujet qui anime toutes les conversations, l'équipe de décathlon CMA-CGM pour le prochain Tour de France. Alors effectivement, Decathlon CMA CGM ont annoncé la participation de Paul Sexas, vous le savez tous, c'est pour ça que vous nous suivez sur le prochain Tour de France. Et qui pour être autour de lui? On va se poser la question. On a déjà parlé un peu d'Olaf Koy, mais au vu des récentes nouvelles, on va se réinterroger sur le fait est-ce qu'il doit participer ou pas. Voilà, c'est la dernière ligne droite là. Il reste plus que les championnats nationaux et ça sera le tour. Donc on a vu un peu tout le monde et on est apte pour jauger et établir les effectifs. On sait qu'à une époque, les équipes françaises attendaient de voir si le championnat national était dans leur équipe, mais on a déjà vu l'année dernière avec Dorian Godon que c'était pas le cas de Decathlon, donc il n'y a aucune raison qu'ils le fassent cette année, d'autant plus qu'ils ont de grosses ambitions. Exactement. Alors, sur l'équipe, Nathan, on a tous les deux un peu posé 5 noms, 6 même, Oui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, sur lesquels on était d'accord. Parce que ils ont couru, ils se sont préparés ensemble, ils ont couru ensemble, on est presque sûr qu'ils vont y être. Donc il n'y a pas trop de doute là-dessus. Donc Paul Sexas évidemment, Mathieu Riccitello, Dan Houle, Stéphane Bisseguer, Aurélien Paré-Peintre, Nicolas Prudhomme. T'es d'accord avec ça? Tu me confirmes, hein? Bah oui, exactement. Et c'est l'équipe qu'on a vue sur le dernier critérium du Dauphiné. Ouais, oui, exactement. Donc, On a dit c'est aussi un effectif qu'ils solide. ont beaucoup préparé le contre-la-montre par équipe autour de Paul Sexas, donc il n'y a pas de raison qu'il n'y soit pas. Après, on peut, en fonction des états de forme au dernier moment, avoir une défection. On a vu un Bisseguer ou un Tout à Prudhomme fait. pas forcément à leur avantage sur le Tour Auvergne-Rhône-Alpes, donc voilà, ça peut exister, mais bon, nous on n'est pas apte à juger avec les informations qu'on a en tout cas, donc aujourd'hui il n'y a pas de raison de ne pas les mettre. Non, ils ont fait leur Voilà. preuve. Donc il reste 2 places. Vas-y, Effectivement. dis-nous tout. Là, je sais pas si vous avez, Donc, si vous voyez, pour ceux qui voient, en tout cas, il y a la liste des coureurs de décathlon. Ceux qui nous écoutent, je vous résume rapidement les grands noms. Tige Benoît, Léo Bizio, Sander de Pestel, Jordan Labrosse, Stan de Wulf, Paul Lapera, Grégoire Mulberger, Oliver Nassen, Oscar Chamberlain, Johannes Tos Milite, Rasmus Peterson, je sais pas si je l'ai dit. non, c'est tout à Kelby fait le tour. Gustafsson. Voilà, j'en ai dit pas mal. Alors, je sais, j'ai mis Léo Bizio et pas Félix Gall. Parce que, voilà, Félix Gall, ils sont censés peut-être Il tous les fera la deux être sur la Vuelta. Vuelta. Voilà. Oui, tout à fait. Mais Félix Gall, je suis certain qu'il sera pas sur le Tour. Léo Bizio, même s'il a Tu annoncé, l'espères. est-ce qu'il a préparé sa Vuelta et son pic de forme qui était Dauphiné et Vuelta, auquel cas, Je pense que c'est effectivement, un peu ça, oui. il faut qu'il aille sur la Vuelta, mais moi, des déclarations, j'ai plutôt l'impression que on a prévu la Vuelta, mais on n'avait pas forcément prévu un pic de forme particulier pour le Tour Auvergne-Rhône-Alpes, donc quelque part, ça veut dire qu'il aura encore assez de fraîcheur pour faire le Tour de France, et à ce moment-là, ça vaut peut-être le coup de revoir ses plans. Donc voilà, bref, je vous explique pourquoi il y en a un sur lequel on va peut-être débattre, alors que Félix Gall, on va pas du tout en parler. Hein. On est d'accord, Exactement. Nathan, hein, Félix Gall, Oui, c'est pas tout dans à les fait. plans. Hein. Non. Alors vas-y, dis-nous qui c'est que tu mets pour accompagner Alors nos moi, 6 dans l'équipe coureurs. classement général autour de Paul Sexas, je mets évidemment comme capitaine de route
Tish Benoît, qui nous a rassurés sur ses performances sur le Tour de Suisse et qui est un coureur extraordinaire qui a permis notamment à Jonas Vingegaard de remporter 2 Tours de France. Donc, on l'a recruté pour ça, pour apporter de l'expérience et encadrer Paul Sixas. Donc là, il faut s'en servir, surtout qu'on voit qu'il revient de son opération. Donc tous les voyants sont ouverts pour emmener le Classic Man belge. Et je rajouterai moi, en 8e homme, Sander de Pestel, qui a, comme Tish Benoît, éclaboussé sur le Tour de Suisse de son talent et de sa fraîcheur en ce moment. Donc, notamment sur le contre-la-montre et sur l'étape reine de montagne où il a roulé pour Richie Theo. Donc, je pense qu'il sera largement en forme, au moins sur les 2 premières semaines, aux côtés de Paul Sixas. Eh ben, je partage totalement ton avis sur Tish Benoît. Effectivement, là, ce qu'il nous a montré au Tour de Suisse, pour moi, ça nous suffit. Enfin, ça nous suffit. En tout cas, c'est très encourageant et ça montre qu'il sera en forme pour le Tour de France. En tout cas, il a les capacités. Après, ça, Totalement. côté Decathlon CMA CGM, ils auront sûrement plus de data pour savoir s'il pourra tenir les 3 semaines. Mais en tout cas, nous, il n'y a pas de raison de pas y croire. Surtout que c'était une hernie discale, si je me trompe pas, c'est derrière lui. Donc voilà, il va pouvoir être pleinement focalisé sur le tour et voilà, sa blessure est derrière lui, passe à autre chose. Et en deuxième, et ben moi j'aurais bien mis Léo Bisio. Mais oui, Comme je moi l'ai un aussi, peu dit, hein. hein, parce que il a été tellement important là sur le Tour Auvergne-Rhône-Alpes, mais même avant on l'a vu bien en forme hein, sur des courses, sur des classiques là dans le sud de la France, je sais plus laquelle, début juin ou fin mai. Oui. Voilà, moi aujourd'hui, enfin quand tu vois le Tour Auvergne-Rhône-Alpes, on a du mal à s'en passer. Donc si c'est possible, moi je l'aurais mis et dans le cas contraire, eh ben, je serais parti avec un Jordan Labrosse qui nous a montré de belles choses sur les Ardennaises. Oui. Voilà Bah, et totalement d'accord avec toi sur Léo Bisio, mais moi je pense que t'es un petit peu dans le déni en disant que il est encore possible qu'il participe au Tour de France, car il a déclaré en revenant du Tour d'Auvergne-Rhône-Alpes qu'il avait fixé sa saison sur les championnats de France et sur la Vuelta. Donc je pense que c'est acté. Il n'ira pas au Tour de France, mais c'est avec regret, car on voit sa capacité sur des courses à accompagner Paul Sixas. Donc on est un petit peu déçus, mais c'est comme ça. ouais, alors tu vois, moi, si je le recite, c'est que aussi, je vois bien Decathlon aller sur la Vuelta autour de Félix Vial, avec là encore Mulberrière, son compatriote, pour l'épauler. Exactement. Et à ce moment-là, je vois pas trop ce que Léo vient faire là-dedans. C'est vrai. Jouer sa carte, aider Félix Vial, bon. Moi, je pense si t'as, mais encore une fois, c'est si la performance et son état de forme le permet, par rapport à voilà son pic de forme, hein, si c'est possible, ben je leur ferais revoir ses plans côté Decathlon CMA CGM parce que d'une, eux, ils ont besoin de Léo Bisio sur le Tour de France. Enfin, ils auraient bien besoin d'un Léo Bisio sur le Tour de France. Et de deux, bah, pour un coureur français, un jeune coureur français comme ça, participer au Tour de France pour la première fois, bah, c'est toujours une bonne expérience. Donc lui, bien sûr, je pense, dans son fort intérieur, il aimerait bien être sur le Tour de France, ce qui est logique. Hein. Donc voilà. Et c'est une grosse expérience. Pour lui, ça serait une énorme expérience, quoi. Alors que ça risque d'être sur la Au même Volta, titre comme que je dis, Paul Sexas. ouais, ouais,
exactement. Alors que sur la Volta, ouais, j'ai peur que ce soit un peu un petit piège, quoi. Enfin, Il pourra voilà. éventuellement jouer les étapes et le classement de la montagne si, comme tu l'as dit, Félix Gall est l'unique leader de l'équipe, ou alors il sera euh, euh, déclassé au rôle de euh, lieutenant à la manière d'un Ricciello avec Paul Texas. Ouais, ouais, bah c'est ça. Ah ouais, non, mais il pourra toujours aider, jouer les étapes, mais t'as raison. Et après, je pense, par contre, que ton Sander de Pestel, là, c'est bien vu, parce que on l'a vu beaucoup s'entraîner sur le contre-la-montre par équipe, Moi, il m'a D'ailleurs, on les impressionné, hein. tous. Ah, il t'a impressionné sur le contre-la-montre là du Tour de Suisse. Ouais, c'est ça. Mais on les a vus tous ensemble, là, ceux-là, là, ceux que je mets que je surligne là, donc Sexas, Ricciello, Houle, Bisseguer, Paré-Pinte, Prodhomme, Benot et De Pestel, on les a vus s'entraîner au contre-la-montre par équipe sur Strava en Espagne. Donc voilà, ça serait C'est une option. une équipe cohérente et je pense que dans les probabilités là t'es pas mal. Moi je te remplace de Pestel par la brosse parce que voilà, je pense que On est c'est français. important aussi. Voilà, non, mais puis il s'entend bien avec Sexas, il a bien aidé sur les Ardennaises, ça peut être une bonne pioche, quoi. Mais Après, la brosse, j'ai l'impression qu'il est plus spécialisé sur les courses d'un jour. Après, c'est mon sentiment. ouais. Bah, ouais. Mais après, bon, il peut faire groupe péton un jour sur deux, non, mais s'il a du mal à la récup. Ouais, c'est ça. Alors après, il y en a qu'on n'a pas évoqué. Je te propose maintenant qu'on fasse juste, avant, un petit scénario, une petite deuxième scénario, c'est s'il y a Olaf Koy qui est Bah, amené évidemment. avec Sexas. Voilà. Alors, comment tu vois les choses, soit s'il y a Olaf Koy? Bah, alors, pour moi, si on emmène le sprinter néerlandais, le socle de base que tu as évoqué, il va pas bouger. Avec Paul Sixas, Ricky Theo, Danule, Bisseguer, Aurélien Paré-Peintre, Tige Benoît, et on rajouterait un poisson pilote en la matière de Caseball pour moi, et Olaf Koy. Alors, dans cette équipe-là, que je propose, on enlève Nicolas Prodhomme, qui, on en a parlé sur des épisodes précédents, il nous déçoit un peu cette saison. Par rapport à ses victoires de l'an dernier, on le trouve un petit peu moins reluisant. Donc, je pense que si on emmène Olaf Koy, moi en tout cas, je préconiserais de prendre Tige Benoît à la place, mais je pense pas que dans une équipe française sur le Tour de France, on va se priver d'emmener Nicolas Prodhomme aux côtés de Paul Sexas, alors qu'ils ont une histoire un petit peu particulière ensemble. On se rappelle que Paul lui avait offert sa première victoire chez les professionnels. Et toi, qu'est-ce que t'en penses? Bah, pour moi, Decathlon va pas faire d'état d'âme par rapport à la nationalité. On sait que c'est une équipe très tournée vers l'international. Aujourd'hui, leur leader, en plus, il est français. Nicolas Prodhomme, il va pas forcément ramener beaucoup de lumière par rapport à Paul Sexas, donc on se posera pas la question. Donc c'est le sportif qui va parler. Et dans l'optique où il y a Olaf Koy qui est sélectionné, on le voit arriver effectivement avec un poisson pilote. Derrière, les rouleurs que sont Bisseguer et Danule feront l'affaire pour le placer sur la fin. Le placement, ouais. Un peut-être pour un, et puis l'autre resterait aux côtés que Sexas, je ne sais pas. Et donc la question qui reste, c'est Tige Benoît par rapport à Nicolas Prodhomme. Moi j'aurais tendance à laisser Prodhomme parce que sur l'année, il a quand même montré que il était en condition, mine de. Même si oui, je suis d'accord avec toi, on s'attendait à mieux. Il a été là tout le long de l'année. Tige Benoît, bon, les 5 derniers jours, c'est un peu léger. Mais je suis d'accord qu'il a fait quand même bonne impression. Il a fait bonne impression. Est-ce que de là à dire qu'il a fait meilleure impression que Prodhomme, je sais pas. Moi, j'aurais plutôt privilégié Prodhomme pour la sécurité, la garantie, parce que toute l'année il a été là. Mais voilà.
dans le scénario, encore une fois, où on amène un sprinter Olaf Koy. Parce qu'il faut quand même le dire, des étapes sur le Tour de France labellisées plates, il y en a Pas tant que ça. 7. 6 sur Pro Cycling Stats, plus celle de Voiron, elle est mise comme plate sur le Tour. Donc 7 étapes de plat, sachant que sont comptées dedans Paris, plus celle de Chalon-sur-Saône, où c'est pas dit que ça arrive au sprint. Bah oui, et je vais rebondir sur ce que tu as dit. Pour moi, l'étape à Paris, avec l'ajout de la butte Montmartre sur le parcours, après les Jeux Olympiques, pour moi, on a vu l'an dernier Pogacar et Van Aert se jouer la victoire. Elle n'arrivera pas au sprint massif. On aura Van Der Poel, on aura Mats Pedersen, on aura encore Tadej Pogacar. Donc ces trois coureurs-là, rien que ces trois coureurs-là, voudront se jouer la victoire. J'ai aucun doute là-dessus. Ouais, et voilà, moi ce que je voulais dire aussi, c'est que le fait qu'on ait un Peterson, ça change pas mal de choses aussi, avec une Oui. équipe Lidl très costaud. Il va vouloir rouler. Eh bah exactement. Surtout que, bon, sur le classement général, ok, ils vont jouer top 5, mais on a vu qu'Ayuso, il a peut-être pas forcément rassuré sur le Tour d'Auvergne-Rhône-Alpes, donc vu le budget de l'équipe, il va falloir avoir des résultats. Et bah voilà, on risque de profiter du moindre relief pour lâcher les plus grosses cuisses que sont Merlier, Coy, etc. si on l'amène. Donc, dans le scénario où il y a 7 étapes de plat, de sprint vraiment massif, ça risque plus d'être autour de 4, hein, 4-5, grand max. Oui. Et si on peut même rajouter une victoire qui pourrait se jouer dans l'échappée, notamment peut-être avec un Baptiste Westrofer, ou à la manière de l'an dernier, où Mathieu Van Der Poel et son coéquipier Jonas Ricard avaient failli l'emporter sur le peloton, alors qu'ils étaient partis en échappée matinale à 2. Donc c'est un scénario envisageable. Oui, tu fais bien de dire, c'est pas parce que l'étape est plate que ça arrive forcément au sprint. Bon, même si sur le Tour de France, Oui, c'est plus rare. il y a de grandes chances quand même, hein. Mais oui, il y a toujours des aléas. Donc voilà, faut-il construire, faut-il Autour de amener Coy. Coy avec un poisson pilote forcément? Moi, je l'ai dit et je le répète, je ne pense pas qu'il faille le faire. Même si le curseur s'est peut-être un peu déplacé de son côté, hein, ces dernières semaines, vu que ce qui arrive à Paul sur le Tour d'Auvergne-Rhône-Alpes et Olaf Koy a gagné une belle victoire là, cette semaine au Tour de Belgique. Je pense quand même qu'ils amèneront pas Koy et qu'on partira là-dessus avec un peu ce que tu as dit. Pour Sander de Pestel, là, il est pas mal. Il a fait un bon Tour de Suisse. C'est peut-être ce maillon manquant là, encore un profil plus Ouais, rouleur, un hein, lui coureur il vient assez des polyvalent. classiques. Hein. Voilà, assez polyvalent. On a vu au Tour de Suisse que bon, il allait pas se faire lâcher par le groupe Eto. En tout cas, il monte quand même relativement correctement. Donc ouais, ça serait une belle équipe. Franchement, ça ferait une belle équipe pour le Tour de France. Donc, pour rappel, c'est que ça, Ricitello ou le Bisseguer, Paré-Peintre, Benoît, Prodhomme, De Pestel. Je pense que vous aussi, vous aimeriez bien, comme nous, avoir Léo Bissio à la place de Pestel si jamais c'était possible. N'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous, Quelle est votre équipe? qui vous voyez, votre équipe. On pense il y a De Wolf, Lapera, Mulberger, Nessen, Chamberlain, voilà, plein d'autres. Les jeunes hein, aussi, Lot, Isidore, voilà. Pierre Gautra, Gautra. etc. Ouais. Donc voilà, toi Nathan, elle tirait bien cette équipe là? Oh bah oui, moi je c'est pense c'est la tienne. Hein. elle pourrait concurrencer, pourquoi pas, l'équipe Lidl Trek, l'équipe
UAE Visma, j'irai pas jusque-là, mais on sera pour moi, peut-être la 5e meilleure équipe sur ce Tour de France, en termes de collectif et d'équilibre. Ouais, je trouve qu'elle est bien équilibrée là. Pas mal de rouleurs. Et en montagne, ça marche bien Ça aussi. va quand même. Ouais. Bah, Richitello, il sera dans les 20 quand le peloton sera à 20. Après, quand Ouais, ils voilà, seront plus c'est que ça. 10, bon, bah, s'il y est pas, d'un côté, c'est normal, hein, il y a Tant pas pis. beaucoup, oui, il y aura pas beaucoup d'équipes à plusieurs leaders quand ils seront 10, hein. Il y aura UAE et peut-être Visma avec Jurgensen. Et Donc, peut-être Lidl voilà. avec Skelmozo et Ayuso, peut-être. Ouais, Skelmozo risque d'être la limite, là, effectivement. Donc, ouais, Elfa, elle tape. De toute façon, il n'y a pas de meilleur grimpeur à part Fezgal qui n'y sera pas. Donc, C'est ça. ça sera comme ça. On n'a pas le Et choix. on verra bien. Donc voilà, n'hésitez pas à nous dire en commentaire, nous on veut vous lire, on peut voir qui vous amenez vous sur le Tour de France. On est tous sélectionneurs de Decathlon, CMA, CGM là cette semaine avant qu'ils annoncent leur liste. Et C'est on va ça. regarder ça avec attention. N'oubliez pas de vous abonner. Et allez Paul, on est dans ta roue. On est dans ta roue.